Bonjour à vous. C'est un petit cours à cause de la grève. Donc, je donne, c'est pas vraiment un cours, en fait, c'est juste comme le début du cours quand je vous montre les images. Je vais parler du projet 2 aussi. Donc, oui, vous êtes en grève mercredi, jeudi. Théoriquement, là, il n'y a pas de cours pour vous, donc vous pourriez commencer le projet après. C'est comme vous voulez. De toute façon, on se voit après ça l'autre mercredi. On a quand même beaucoup de cours pour faire ce projet, là, donc vous inquiétez pas. Il nous reste quand même deux autres, le 3 et le 3 avril et le 10 avril encore pour travailler en classe. Et ensuite de ça, les deux derniers cours, c'est pour la remise, c'est-à-dire qu'on va séparer le groupe en deux. Donc, je vais vous en parler la semaine prochaine. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler du projet 2. Donc, début du projet 2, thème, l'espace et le temps. C'est assez général comme thème. Donc, c'est créer une installation murale au relief avec possibilité de s'étendre dans l'espace, travailler avec une diversité d'objets et de matériaux et de techniques, naturellement. Consignes. Et ici, les consignes que j'ai mis sur Moodle sont plus à jour, en fait, en réalité. Donc, vous irez voir sur Moodle les consignes. C'est un petit peu mieux que que ce que j'ai fait ici. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Donc, c'est toujours dans les possibilités. Sur le plan de cours, j'ai indiqué utiliser les éléments créés durant les cours précédents. C'est une erreur. C'est possibilité d'utiliser les éléments créés durant les cours précédents. Toujours possibilité d'utiliser des éléments créés durant d'autres cours d'art. Possibilité d'intégrer des éléments créés durant l'art du projet 1. Vous pourriez réintégrer des éléments du projet 1 ou une partie du projet 1 et euh, possibilité d'intégrer une anamorphose ou plusieurs anamorphoses dans votre projet. Ce n'est pas obligatoire parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop complexe. Je vais quand même vous parler des anamorphoses tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans le relief, au relief. Donc, je vous montre quelques éléments ici. Ici, on a Rauschenberg qu'on a déjà vu. Vous voyez ici, en gros, ici, avec beaucoup de relief. Toujours le même artiste, Rauschenberg, un artiste des années 50-60. Donc ici, on est vraiment dans les matériaux de récupération et relief. Ici, cette œuvre-là, ici, c'est sur le côté. Vous le voyez ici, si j'avance, c'est le côté de l'œuvre. Donc, vraiment un haut relief avec plein de matériaux récupérés. Ici, une autre œuvre, la photographie n'est pas de très bonne qualité. Ici, c'est sur du verre, en fait, comme une espèce de paravent. Donc, avec des transparences, la photo. Ici, un autre artiste, Frank Stella. Ici, c'est vraiment du relief, du beau relief avec beaucoup de matériaux. Ici, on voit bien. Naturellement, il faut le voir sur le côté. D'ailleurs, une œuvre de lui haut relief comme ça au Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui est vraiment une grande œuvre très intéressante. Ici, on le voit bien ici, le relief avec les ombres. On voit, les reliefs font toujours de beaux ombres, de l'ombre vraiment intéressante. On pourrait même jouer avec ça, avec l'ombre. Toujours le même artiste. Ici, un artiste que j'ai découvert récemment, peu d'œuvres, mais quand même, ici, c'est pour vous montrer que ça peut être assez simple. Ici, c'est de la toile, mais regardez, il a utilisé l'espace. Ici, il y avait au plafond, il y avait un plafond différentes hauteurs. Il s'est servi de la hauteur des plafonds pour aller faire une superposition de toile, tout simplement. Même chose ici, superposition de toile, ce qui donne un relief, vous voyez? Il aurait pu trouer sa toile, ici, ajouter des matériaux. Ici, je pense que c'est une espèce de papier aluminium. En fait, c'est pas une toile, je viens de voir que c'est un papier d'aluminium, donc avec un effet miroir. Donc, il y a toujours possibilité d'utiliser des miroirs, toutes sortes de choses, hein. Il y a pas de limite. Même chose ici, dans un environnement. Quand je vous parle d'un environnement, c'est pas obligé d'être nécessairement dans la classe. Ça pourrait être dans les escaliers. Ça pourrait être dans un endroit que vous choisirez. On pourrait s'en parler sur le prochain cours. La même œuvre. On donne ici des éléments au sol, éléments... je veux quand même que ça reste principalement c'est-à-dire au mur, mais il peut y avoir comme des éléments au sol, au plafond. Ici, toujours la même affaire, quelque chose au mur, relief, avec un élément ici qui va aller jusqu'au sol.
Ici, Ed Pienne, un artiste canadien, je crois qu'il est montréalais, avec du papier découpé. Ici, les gens peuvent aller se promener à l'intérieur de son œuvre. Ici, on le voit ici. Il a fait des effets de lumière aussi. Donc, c'est vraiment une œuvre immersive. On pourrait dire, oui, c'est une sculpture, mais ça reste que c'est sur du papier vraiment 2D. Donc, on reste quand même dans l'idée du 2D en même temps. L'intérieur de l'œuvre, avec des papiers, papier japonais assez transparent. Un autre artiste, Florian Baudrexel, j'ai mis parce que je trouvais ça intéressant. Il travaille juste avec des cartons, petits cartons, regardez, avec des couleurs, des vrais reliefs. Un beau travail vraiment de relief, de sculpture, avec un matériel non noble, du carton, tout simplement. Ici, Judy Pfaff, je crois qu'on dit Pfaff. Je vais vous en montrer beaucoup. J'ai mis 2 vidéos ici. Là, c'est vraiment intéressant. C'est tellement comme que je voudrais, dans le sens que c'est vraiment plein de matériaux, principalement quand même au mur, mais avec beaucoup, beaucoup de relief. Quand vous regardez tous les détails, là, c'est beaucoup, beaucoup de détails, vraiment de toutes sortes de choses. Euh, des fleurs, des trucs qu'elle a trouvés un peu partout. Ici, regardez, il y a même un abat-jour intégré avec du fil, toutes sortes de choses pour arriver finalement à quelque chose de vraiment esthétique, presque assez floral aussi. Même chose ici. Je vous en ai montré quand même vraiment beaucoup. Ça reste que c'est une artiste vraiment majeure, là, donc je ne vous montrerai pas des œuvres comme ça naturellement. Ici, on voit bien le relief. On voit bien le relief, l'installation. Encore ici. Une autre artiste beaucoup plus simple, Juliette Jouanet. Je pense que j'avais déjà montré des choses d'elle. Des petites sculptures en papier. Ah, une erreur. On est revenu avec Judith Pfaff. Ici, bon. Ici, on revient à Juliette. Œuvre, regardez, l'œuvre est soutenue par des cordes. C'est comme simplement des œuvres sur des grands, grands cartons. Une chose ici au mur. Ici, on voit qu'elle a probablement peint derrière aussi. Pour ça qu'il y a des ombres bleutées et des ombres plus jaunes. Et on voit ici l'ombre est jaune. Si on peint derrière le carton, on va avoir le reflet de la lumière. Ici, un groupe d'artistes que j'ai découvert récemment sur Instagram, Club 7, je ne sais pas comment on dit parce que c'est en allemand, donc il faudrait le dire en allemand. C'est vraiment un groupe d'artistes. Ça varie, là, ça joue entre 6 et 7 artistes. Ils font des installations ensemble. Chacun des artistes est vraiment assez intéressant au niveau individuel, mais ça, ce qui est encore plus intéressant, c'est leur travail de groupe. Ici, c'est vraiment un travail de peinture, impression et tout, mais vraiment sur du très, très relief. Et gardez toutes sortes de matériaux ici, encore là. Ici, une grande installation. Ici encore. Ici, bon. Donc, c'est vraiment, ils ont aussi ils ont intégré des néons à leurs installations. Donc, je ne sais pas comment ils travaillent. Là. Travailler en groupe, c'est quand même particulier. Il faut quand même bien s'entendre. Mais ils arrivent vraiment à faire une esthétique qui est quand même assez homogène. Ici, un artiste qu'on avait vu, Mathieu Lefebvre, un artiste québécois décédé dans les années début 2000. Donc, lui, c'est très, très simple, mais c'est plutôt dans l'humour. Ici, le râteau, ici, quand même presque en 3D, mais sur un tableau. Donc, ici, la même chose, une banane en peinture, 3D sur un tableau. Donc, mis au sol, ça change tout. Là, on imagine qu'on va glisser dessus. Ici, c'est comme s'il y avait du feu qui sortait du tube de peinture. Donc, feu fait avec la peinture même. Des lunettes, des jumelles, en fait avec toujours un effet de peinture. Donc, il parlait beaucoup de peinture dans son travail. Mélanie Desourdi, je l'avais montré la dernière fois, je la remonte encore avec les bottes de carton, à très, très relief encore. Serge Murphy, c'est vraiment sculpteur, dessinateur, il fait beaucoup d'œuvres au mur avec vraiment des objets de récupérer, des déchets pratiquement. Donc on le voit ici, tous les détails qui se retrouvent dans ses œuvres.
Ici, regardez des petits couteaux de plastique, il y a vraiment de tout, des boules de Noël. Vous pouvez regarder longtemps ces œuvres, il y a vraiment toutes sortes de choses. Ici au mur, accroché au mur. Ici au mur, une installation de dessin avec en plus une installation au sol. Encore des œuvres à lui. Regardez, il y a peint au mur aussi des petits cercles de couleurs, ce qui rend les œuvres encore plus intéressantes. Même chose ici. On en a encore. Simon Bilodeau, un autre artiste québécois qui travaille beaucoup la peinture, l'installation, la vidéo. Il est aussi un sculpteur aussi. Donc, un travail vraiment sur ici. On voit les tableaux accrochés avec des éléments au sol. Il a même lui intégré de la vidéo en plus. Donc, c'est très élaboré comme projet. Même chose ici, au mur, regardez, avec un écran ici en suspension. Sonia Aberstich, que je vous avais montré aussi, mais ici, on est vraiment plus dans l'installation, où toutes sortes d'éléments trouvés. Encore ici, même chose, très complexe comme œuvre, beaucoup de variétés, mais finalement une belle homogénéité au bout du compte. Ici, je pense que cette œuvre-là, je vous l'avais montrée. Elle est quand même moins relief, celle-ci. Donc, ça serait peut-être plutôt ici qu'on est dans le relief.